Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut le chat. J'espère que vous allez bien aussi. C'est la même chose. Bon, on va faire les énergies. Pour ce mardi 22 novembre, on va regarder un petit peu ce qui ressort. J'ai la grosse polaire, j'ai le froid sur moi, mon pauvre. Laisse tomber. Bon, t'as vu, j'ai commencé à sortir décembre. Il me reste 5 signes que je vais faire dans la semaine, d'accord? Donc, je ne vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. J'ai juste pas eu le temps ce week-end. D'ailleurs, t'as vu, je t'ai pas mis la vidéo de lundi. Tu comprendras plus tard après pourquoi. Voilà. Allez, c'est parti. Tu te concentres sur ta journée, sur ce qui se passe, sur ce qui se passe dans ta journée, d'accord? Et moi, je vais tirer les cartes. Allez, mardi 22. Pourquoi je dis 21? J'ai dit 21, non? Mardi 22 novembre. Hop là. Allez, ça a sauté. On commence avec une carte du tarot des anges gardiens. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc si tu dois voyager ou prendre un avion, hein, donc même si c'est en voiture, en train, d'accord, il n'y a aucun souci à te faire. Peut-être que tu es stressé par rapport à ça. Donc voilà. Donc tu te sens peut-être dépassé par la situation, t'inquiète pas, tu gères la fougère. No problem. Ce petit message pour aujourd'hui. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir moult choses à faire, les enfants. Allez, hop. Là. Allez, on prend le 77 pour faire le tirage. Et après, je garde l'oracle des miroirs pas loin pour regarder un petit peu les thèmes. Allez, c'est parti. Putain, s'il te plaît. Ah, elle est chaude, ça fait du bien. J'ai le froid sur moi, c'est horrible quand t'as le froid sur toi. Tu peux mettre 20 polaires que t'es pas réchauffé. Allez, mardi 22. Mardi 22 novembre. Oh, t'es fluide. Mardi 22 novembre. Hop. Allez, les engagements qui ressortent, les portes de sortie qui sont bien présentes. Il va peut-être y avoir des choix à faire par rapport à de futurs projets, par rapport à de futurs contrats, par rapport à de futurs engagements. Exemple, tu vas devoir choisir peut-être entre deux boulots, tu vas peut-être devoir choisir aussi par rapport à l'achat d'un bien immobilier, peut-être que tu vas devoir choisir entre deux chéris, je sais pas, mais il y a un choix à faire par rapport à de futurs engagements, par rapport à aujourd'hui. Il va falloir que tu prennes tes décisions. Compte sur toi-même et fais-toi confiance, d'accord? Et puis si tu dois te planter, tu te planteras, c'est pas grave. Mais au moins tu essayes. Ok? Allez, je prends 9 cartes. On va essayer de voir si on peut en savoir plus. Et après, on prendra l'oracle des miroirs. Là, et celle-ci. Voilà. Hop. La célébration, les festivités, tchin tchin. On va fêter quelque chose. Il y a cette notion de fêter quelque chose. Alors, on a les contrats qui ressortent. Peut-être que du coup, ben voilà, ta décision sera prise. Et quoi qu'il en soit, il y a quand même une fin heureuse avec cette carte des festivités. Logiquement, quand on fête quelque chose, c'est que c'est plutôt positif. Voilà. Donc, il y a quand même une énergie festive dans l'air. Après, peut-être que certains d'entre vous préparent tout simplement les fêtes de fin d'année, hein, d'accord, hein. On va commencer à y mettre le nez dedans, là. Donc voilà, mais voilà, il y a une notion de festivité pour cette journée. Allez, au centre du tirage, l'apprentissage, le savoir et les connaissances qui peuvent nous parler de papier, qui peuvent nous parler de formation, qui peuvent nous parler d'approfondir ses connaissances aussi, ou peut-être qu'on va aller te titiller sur tes connaissances. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vont passer des formations, des examens, des oraux, je ne sais pas. Mais voilà, il y a cette notion d'éducation qui ressort dans le jeu et les papiers aussi, hein, beaucoup de papiers, les papiers. On a un homme qui ressort. Peut-être que tu vas être face à quelqu'un. On a les euros, donc l'argent. Donc peut-être certains d'entre vous
vont... ça, c'est une tierce personne, hein, c'est pas toi, le consultant qui regarde la vidéo, c'est une tierce personne qui intervient dans ton jeu. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu as rendez-vous avec un banquier, tu as rendez-vous avec un avocat en rapport avec un héritage. Il y a pas mal de papiers autour des finances. Tu as peut-être rendez-vous dans un organisme pour un remboursement ou pour faire une demande d'aide financière aussi. Voilà, les papiers, les finances. Cette carte-là peut nous parler aussi d'inscription à une formation, d'accord, à un apprentissage. Voilà. Papier, finance qui ressortent. On a l'arbre qui nous parle de santé, qui nous parle d'ancrage, qui nous parle d'énergie de bien-être. On a le soleil qui nous parle d'un espace-temps de 3 mois. C'est la carte de l'été. L'été est plutôt épanouissant, chaleureux. Tu vois, il y a vraiment ce... le soleil, c'est le feu. Hein. Il y a vraiment, tu vois, les festivités, la cheminée. Il y a vraiment ce petit truc un peu chaleureux qui ressort pour cette journée. On a l'éclair, le soudain, quelque chose qui arrive soudainement dans ta vie. Donc, ça peut être ces papiers financiers. On a les vacances. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont décider de partir là, à la dernière minute, pour les vacances de fin d'année. D'accord. Donc, il va falloir tout préparer vite, vite, vite. Mais il y a vraiment quelque chose d'assez pouf qui démarre. On a les larmes qui ressortent. On ira voir si c'est des larmes de joie. On a la progression. Bon, je pense pas que ce soit des larmes mélancoliques ou de tristesse ou de peine ou d'échec. Hein. On a quand même de belles cartes autour. On a le soleil, on a les finances, on a les festivités, on a la progression. On a des larmes de soulagement. Là, j'ai envie de les associer au soulagement. Les larmes, il faut regarder par rapport aux cartes qu'il y a autour, voir l'ambiance un peu de ces larmes. Il n'y a pas que des larmes quand on est triste. Moi, quand je rigole vraiment à grande voix, j'en chiale, moi. Hein, d'accord. Voilà. Hein. Donc, on a des larmes, mais on n'est pas sur de la mélancolie. Pour moi, on est sur du soulagement. Hein, là. Le fait d'apprendre quelque chose aussi. Hein, savoir et connaissance, c'est quand on apprend quelque chose. Donc, il y a des larmes qui ressortent. On a le soudain. C'est comme si quelque chose, avec la carte de la progression, comme si quelque chose entrait dans ta vie alors que tu ne l'attendais plus hein, dans cette journée. Il y a quelque chose qui évolue. On peut nous parler de promotion aussi avec l'évolution financière qui ressort dans le jeu. On pourrait parler de promotion. On pourrait avoir cette notion d'aide financière aussi qui ressort avec les papiers juste au-dessus. La progression et les finances. On a les finances qui remontent petit à petit peut-être, mais qui remontent. Ok. Alors, on va essayer de voir... on a l'éclair, on a la santé, on a la progression aussi qui ressort, on a les festivités. Je voudrais juste, les festivités, je vais les mettre là. Je voudrais juste recouvrir cette carte du soudain là qui ressort dans le jeu. En tout cas, on voit quand même cette carte là de l'île, c'est le repos, c'est les vacances, c'est le farniente. Hein. On a l'été aussi qui ressort, on n'est pas du tout dans l'ambiance, mais ça pourrait nous parler de l'énergie que l'on retrouve lorsqu'on est en vacances en plein mois de juillet ou en plein mois d'août, tu vois. Il y a une notion de soulagement et de repos qui est présente dans le jeu. Alors, on va recouvrir le soudain, l'éclair et les larmes. Alors, tu vois, on a le soudain, on a l'épanouissement. Ouh, c'est ma basket. Il pleut chez moi. Je tiens pas en place. On a l'énergie du printemps, beaucoup d'énergie chaleureuse. Hein, j'y reviens encore, hein, printemps-été. C'est pas du tout l'ambiance du moment, mais... Donc, on a cette notion d'ouverture, d'épanouissement, de renouveau, de renaissance qui ressort par rapport à l'éclair. Quelque chose de très rapide et quelque chose de soudain qui arrive dans ta vie. C'est pour ça qu'on a un choix à faire par rapport à de futurs engagements. Alors, attention, il va peut-être falloir prendre une décision assez rapidement hein, dans cette journée. Par rapport à de la nouveauté. Alors là, on a les larmes et on a les discussions. C'est comme si tu annonçais à quelqu'un cette nouvelle qui est arrivée dans ta vie, ce futur engagement, ce renouveau, cette nouveauté, le fait d'apprendre quelque chose en rapport avec les finances, le fait de fêter peut-être une promotion aussi. N'oublie pas qu'on avait les festivités hein, qui ressortaient en centre du jeu, en énergie principale du jeu. Donc on voit cette notion en plus de communiquer ce qui va se passer pour toi aujourd'hui. Bon, ben on est plutôt pas mal, on est sur de la progression hein, quand même. Hein. On est sur de l'élévation, on est sur une énergie qui remonte avec ces deux cartes-là. La carte de la santé, énergie, bien-être. On a l'élévation, on a cette notion d'énergie qui remonte. On est dans un bon mood là quand même hein, pour cette journée. Hein. Je sais pas ce que tu vas réellement apprendre parce qu'on n'est pas en consultation privée, mais il y a quelque chose d'assez épanouissant. Hein. Il y a quelque chose d'assez... il y a ce nouveau départ assez épanouissant qui ressort. Et on voit quelqu'un là qui soulage aussi son mental, hein, le fait de pouvoir
sortir du silence, le fait de pouvoir révéler un secret aussi, ou le fait, tu sais, tout simplement de lâcher prise. Quand tu réussis à extérioriser les choses, la discussion, les larmes, c'est quand on extériorise, quand on lâche enfin toute la pression de ces derniers temps. Avec la carte de l'arbre, ça peut nous parler d'une discussion aussi avec un thérapeute, avec un psychologue. Le fait d'extérioriser, tu extériorises, tu ne gardes plus pour toi. Donc si tu réussis à extérioriser, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne, tu vois. Alors, je vais regarder avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu les différents thèmes. Mais on est sur une journée où il y a des révélations assez intéressantes, quand même, pour toi. Pour toi, et toi, tu vas pouvoir révéler aussi ce que tu avais à l'intérieur de toi. Tu me suis ou pas? Allez! Ah, le cadeau. Le cadeau qui s'est retourné. Tu vois, il y a une offre, il y a un cadeau, il y a une surprise. Allez, je vais regarder un petit peu les thèmes. Ah, bon, les contrats et les papiers, ça ressort là aussi. Contrat, papier, ça nous parle de formation, de papier administratif. On est toujours dans le même thème que le 77. Il y a vraiment des engagements qui ressortent. C'est pour ça qu'on a les choix. N'aie pas peur de prendre les bonnes décisions. La trahison, tu la laisses derrière. Trahison, distance qui ressort. Ok. On a l'organisme qui ressort. On a le boomerang, on a le retour, on a la santé. On a le temps, l'enfermement. Alors attends, parce que je suis en train de regarder. On a l'instabilité, on a l'évolution, on a le retard, on a la maison. Là, ça me parle de quelqu'un qui est en arrêt maladie, là. Il y aura une prolongation. Pour certains d'entre vous, il y aura la prolongation. Alors peut-être que justement, tu auras le choix soit de prolonger ton arrêt maladie, soit de reprendre un mi-temps thérapeutique. Thérapeutique. Il y a un choix à faire. Autour de la santé, on est plutôt sur un enfermement, sur un blocage. On est sur un blocage qui ressort. On a toujours cette notion d'évolution et d'élévation au niveau de la santé aussi. On a le boomerang, donc le retour au niveau de la santé avec l'organisme. Donc ça peut être le fait de retourner chez un médecin, de retourner voir un chirurgien, de retourner à la médecine du travail. Il pourrait y avoir une prolongation parce qu'on a toujours l'enfermement qui ressort. Tu vois si ça te parle. Au niveau du foyer, on a la naissance, on a le verdict, on a les amoureux, on a la famille. Donc, on a des concrétisations de couple et on a des concrétisations de projets pour les couples aussi. Les voyages, les amis, les plaisirs, l'étranger. Putain, on termine le mois où on... Tu vois, aujourd'hui, c'est un petit peu comme si vous allez prévoir des vacances, vous allez prévoir des sorties, vous allez prévoir un petit week-end détente. Il y a vraiment ça qui ressort. Il y a cette notion de se ressourcer. Comme avec cette carte-là. Se ressourcer qui ressort. Alors, on a les ouvertures pour toi. Regarde, toi, tu es entouré d'ouvertures. Donc, le fameux rond-point qu'on a vu à la coupe tout à l'heure avec le 77, l'ouverture et les surprises. Donc, moult possibilités qui va s'offrir à toi dans cette journée. Sache que les projets qui se mettent en place dans ta vie ou par rapport aux décisions que tu auras à prendre, il n'y a aucun danger. D'accord ? Ne te sens pas stressé, ne te mets pas à douter, ne mets pas les peurs en place. Visiblement, ce sont de belles opportunités qui ne vont pas te mettre dans la merde pour plus tard. Donc, tu peux sauter sur l'occasion, je pense. Voilà, on a l'ouverture, la réussite, la destinée surtout. Donc, c'est vraiment quelque chose qui devait apparaître sur ton chemin. C'est quelque chose qui t'est destiné. La chance et le miroir magique, tu vois, magique. La chance et le miroir magique, donc les opportunités, toujours pareil. La chance, les coups de poker. Le hasard ou pas, pour moi, il n'y a pas le hasard parce que cette carte-ci représente l'univers aussi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va avoir les fesses bordées de nouilles, pour être poli, d'accord. Il y a vraiment, on va le dire dans le cliché, des souhaits réalisés. C'est fort, là. Ces deux cartes-là, c'est fort. On pourrait les interpréter comme ne pas réussir à les interpréter dans le sens où c'est ininterprétable. C'est vraiment tellement beau, tu vois, ces deux cartes-là, elles veulent tout dire. Enfin, pour moi, je sais pas si elles te parlent, si ça te parle, prends les messages qu'on t'apporte aussi. Mais ces opportunités, c'est magnifique, c'est même au-delà de magnifique. Il n'y a même pas de mots pour décrire ces deux cartes. On a une journée vraiment pour toi, regarde, regarde. Ça, c'est toi, ça, c'est le cadeau. Ça, c'est les ouvertures, ça, c'est la chance et ça, c'est l'univers. C'est comme si c'était enfin à ton tour d'être sous les feux des projecteurs, si c'était enfin à ton tour de pouvoir récolter. Enfin, c'est trop beau pour être vrai, je sais, avec tous ces derniers temps avec lesquels on a chié. Mais dans ce petit groupe de cartes, il n'y a aucune négativité, il n'y a aucune noirceur.
tout ça restera derrière toi. Tu vas voir que la roue tourne assez radicalement. D'où la carte aussi de la rapidité, de l'épanouissement et du renouveau qui revient dans ta vie en fait. Le changement qui se met en place. Ah, changement professionnel et on a la joie. On a parlé de promotion tout à l'heure. Changement, joie au niveau pro. Donc, tu l'adaptes à ta situation par rapport à ton propre changement, d'accord? Mais ça peut être une progression, ça peut être une promotion, ça peut être le fait de trouver du travail, ça peut être le fait d'avoir sa mutation acceptée. Voilà, tu l'acceptes. Mais tout ce qui concerne le domaine professionnel, on a la joie. On a le retour qui ressort et on a l'argent, on a les nouvelles d'un organisme qui sont présentes aussi, donc un organisme financier. Moi, je pense que c'est par rapport à une aide. Hein. Une aide ou un remboursement inattendu aussi, d'accord? Mais il y a quelque chose qui te sort de la panade. Avec cette carte-là, pour être poli, qui te sort de la merde, en clair. Hein. Il y a un organisme financier. Et regarde, tu as la victoire, tu vois? Donc, au niveau finance, il y a soit une aide, soit un remboursement, soit tout simplement une promotion ou toi, si tu es auto-entrepreneur, une élévation assez importante au niveau pro. Je pense qu'au niveau financier, tu vas pouvoir respirer à nouveau. Sans parler de richesse ou de trucs comme ça. Hein. Je ne dis pas que tu vas être Rothschild du jour au lendemain. Hein. Mais en tout cas, si tu peux respirer, c'est plutôt pas mal. On a la séparation, les accusations et la tranquillité. Ça peut nous parler de divorce. Donc, soit tu vas avoir le verdict qui va tomber aujourd'hui ou dans les jours à venir, soit tu vas recevoir une date de jugement, hein, là, incessamment sous peu, hein, d'accord? On a la tranquillité qui ressort, tu peux être peinard par rapport à ça. Tout ce qui est séparation difficile, séparation, donc divorce, héritage, séparation tout court, rupture de contrat au niveau professionnel, tout ce qui était difficile, d'accord, avec cette carte des accusations, on voit la tranquillité qui se met en place, donc on voit qu'il y a beaucoup plus de sérénité, d'accord, le jeu se calme, et on a cette notion de fécondité, de nouveaux projets. On a la loi, on a les compromis qui ressortent dans le jeu. Alors, là, j'ai quelqu'un qui est déçu. J'ai quelqu'un qui est déçu parce qu'au niveau d'un verdict peut-être juridique ou au niveau de quelque chose d'officiel, peut-être un contrat, je vais te donner ce que j'ai en tête, on a un 50-50. Pour le domaine professionnel, ça peut nous parler d'un CDD. On a une certaine culpabilité, on est déçu par rapport à un verdict qui sera rendu au niveau de la loi parce que tu n'as pas gain de cause à 2000%, il y a un 50-50, ça veut dire que les deux parties sont en accord. Bon, ça te permettra de tourner quand même cette page avec la carte de la séparation, ça te permettra d'arrêter justement de te battre, tu t'es assez battu, d'accord? Et ça te permettra de retrouver une certaine sérénité. Donc il y a une déception qui ressort, mais le compromis indique bien que les deux mains se serrent tout de même. Donc ça fait chier, mais on l'accepte. Voilà. T'es pas totalement dans la panade, c'est pas un échec pour toi, mais c'est pas totalement ce que tu aurais voulu ou ce que tu espérais. Bon, c'est pas grave. Voilà. Il y a le bouclier, il y a la protection, tu seras tranquille après pour la suite par rapport à la jalousie qui ressort par rapport au serpent. Il y a la culpabilité, mais d'un côté, tu pourras vraiment t'écarter de cette négativité. C'est plutôt pas mal. On finit avec le changement et la carte de la projection. Alors, attention. Alors, cette carte-là, comme je dis, c'est qu'on ne veut pas voir les choses en face. Hein, d'accord? Donc, il y a peut-être, avec la carte de la culpabilité, il y a quelqu'un qui a peut-être du mal à se projeter pour la suite. Bon, ça fait beaucoup pour la journée quand même. Il y a beaucoup de sentiments qui sont ressortis. Moi, j'ai envie de te dire d'essayer au maximum de te détendre, d'accueillir au jour le jour ce qui arrive pour toi. La roue est en train de tourner, on le voit bien dans ses énergies de ces derniers jours, voire de ces dernières semaines. Donc, comment dire, le fait de se projeter dans l'avenir et le fait de rêver à certaines choses, des fois on peut être déçu parce que c'est pas exactement comme ça que cela se passe. Et là, moi j'ai quelqu'un qui est complètement buté par rapport à ce changement, tu vois. Non, c'est pas ce que j'avais rêvé, c'est pas ce que j'avais imaginé, c'est pas exactement ce que je voulais. Essaye de le tourner dans un autre sens plutôt positif, tu vois. Tu l'adaptes à ta situation, je peux pas le dire comme ça, on est dans une vidéo générale, mais j'ai quand même quelqu'un qui bute par rapport à ce changement parce que c'est pas exactement comme il l'aurait souhaité, mais garde en tête qu'il y a quand même un compromis, il y a quand même une porte de sortie. Ça serait dommage de rester enfermé dans ce labyrinthe alors que quelqu'un te tend la main et te montre le exit, hein, d'accord? Voilà. Bon, ben ça va être sportif aujourd'hui, hein. Ça va être sportif, hein. Allez, je vais te prendre un petit message, juste un petit message.
Pas une question-réponse, un petit message des anges pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent te dire pour cette journée? Mardi 22. Il y en a deux. On te dit, c'est pas le bon moment, il y a le pardon. Pas le bon moment, il y a le pardon à mettre en place. Hein. Il y a peut-être des pages dans ta vie qui ne sont pas tournées et qui risquent de faire foirer. Exemple, tu veux rencontrer l'amour, mais les douleurs passées ou un ex ou je ne sais pas sont encore trop présentes dans ta vie. Il y a des pages à tourner pour pouvoir avancer. Si tu mets plein de choses en place alors que d'autres choses ne sont pas fermées, c'est-à-dire si tu ouvres plein de portes en même temps, tu vas droit peut-être à l'échec. C'est pour ça qu'on te dit que ce n'est pas encore le bon moment. C'est pas non, hein. C'est-à-dire que c'est pas favorable, pas pour aujourd'hui, parce que tu as d'autres choses à faire. Il y a des priorités avant de pouvoir accomplir ce que tu souhaites. Voilà, j'espère que ça te parle. Voilà, bon, ben écoutez, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!